Salut, ici c'est d'entre les morts. Aujourd'hui nous allons parler des processeurs, et en particulier du AMD Ryzen 7 de troisième génération, j'ai nommé le 3800X. Dans un premier temps, intéressons-nous à qu'est-ce qu'un processeur. Un processeur, c'est un cerveau. C'est le cerveau de votre ordinateur. C'est lui qui va résoudre toutes les équations qui va se présenter à lui. C'est une pièce très centrale de l'ordinateur et très attenante à sa puissance générale. La seule nuance à bien comprendre, c'est que pour le jeu vidéo, le processeur est utilisé pour des calculs de base, tandis que le processeur graphique, appelé GPU, contenu sur la carte graphique, lui va s'occuper du graphisme. Sinon, il existe plein de données qu'on vous balance un petit peu sur les processeurs. Et on va essayer de répondre à qu'est-ce que c'est que tout ça. Première chose, on vous dit, par exemple sur ce processeur-là, que c'est un processeur 8 cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire 8 cœurs sur un processeur? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait 8 petits processeurs collés sur un seul. Vous avez physiquement 8 parties dans ce processeur qui vont être des calculateurs indépendants. 16 threads. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique, mais ça vous dit qu'en fait, chacun de vos cœurs est partagé en deux parties. Une partie physique, qui est donc les 8 processeurs physiques, et une partie hyper-threadée, qu'on appelle du coup processeurs hyper-threading, qui sont des cœurs virtualisés, informatisés. Parce que ça permet beaucoup de choses d'avoir des cœurs sur une machine. Ça permet déjà de faire de l'économie d'énergie, à savoir que les cœurs ne sont lancés en activité que quand ils sont nécessaires au calcul. C'est-à-dire que si vous avez un programme compliqué à lancer, eh bien, il va lancer le nombre de processeurs adaptés à sa résolution de problème, et que si il en a besoin de plus, il va en lancer des nouveaux derrière, et ça vous évite déjà de consommer trop, de faire du coup chauffer la machine, et ça vous évite aussi d'avoir un surdimensionnage de votre machine par rapport à la tâche à effectuer. Donc c'est important d'avoir beaucoup de cœurs et d'avoir également une grosse fréquence. Et justement, on y vient. On dit que ce processeur-là a 4,5 GHz en boost et 3,9 GHz de base. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la puissance de chaque cœur. La puissance de chaque cœur, c'est le nombre de traitements qu'elle pourra effectuer, et c'est donc une fréquence. Cette fréquence, elle est de base à 3,9, mais pourra être boostée jusqu'à 4,5 de façon automatique et non overclockée, j'expliquerai tout à l'heure, pour pouvoir lancer du coup jusqu'à 4,5 Go s'il en a besoin par cœur. Et évidemment, ce sont des données assez élevées. Tous les processeurs n'ont pas autant de cœurs ni autant de gigahertz à vous proposer. Donc ça dépendra du traitement que vous voulez avoir, et ça dépendra de la performance dont vous avez besoin. Je dis simplement que pour les PC de gaming, vous n'avez pas toujours besoin d'un processeur extrêmement performant. Il vous faut un bon compromis, mais ça ne sert à rien d'aller taper dans des choses démentielles. Ça me semble être le meilleur compromis pour les gamers. 3800X, 5800X pour les plus chanceux, c'est très bien. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on vous parle quand on vous parle d'un processeur, c'est les chiffres qu'on vous donne. Maintenant, une fois que vous avez mieux ciblé ces chiffres-là, vous pouvez voir à quoi ressemble un processeur. Un processeur, c'est une petite puce comme celle-ci. Tac, je vais essayer de vous la mettre au mieux possible. Voilà, c'est une petite puce qui va se greffer sur la carte mère. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo du montage de cette puce-là et du cœur machine. Cette puce-là, elle a besoin d'être alimentée par la carte mère, donc elle va prendre pas mal de ressources sur la carte mère, et elle aura besoin d'être refroidie. Très très important de bien refroidir. De base, on vous fournit un ventilateur qu'on appelle en air cooling, un système de refroidissement comme ceci, qui est muni d'un radiateur, d'accord, de pipes qui sont remplies d'air, donc c'est des petits tuyaux en cuivre, et du coup du gros ventilateur dessus qui va refroidir les lamelles de métal qui elles-mêmes vont refroidir les pipes d'air qui vont venir au contact du processeur dans cette patine avec la pâte thermique juste ici pour le refroidir. Attention, attention,
Le air cooling fourni de base dans tous les processeurs, même chez Intel, ce n'est pas de la qualité. Ça suffit pour une utilisation lambda, d'accord, mais ça fait du bruit et l'efficacité est somme toute relative, bien que des progrès ont été faits chez AMD en tout cas. Bien, maintenant qu'on a vu ça, donc le ventilateur se greffe sur le processeur qui est lui-même greffé sur la carte mère. Voilà un petit peu. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les grandes différences des processeurs actuellement. Vous avez deux gammes de processeurs au commerce qui sont les gammes Intel et les gammes AMD. Alors, il y a des différences. Et là, on va rentrer un petit peu dans la technique. Moi, j'ai toujours été Intel de base parce que l'architecture de leur cœur machine a toujours été en avance par rapport à celle de AMD. Et intrinsèquement, c'est toujours un petit peu le cas. Par contre, il y a un bond technologique effectué par AMD qui n'est pas retrouvé chez Intel. Je m'explique. La gravure du processeur, c'est-à-dire la taille des soudures effectuées sur le processeur, est très variable. Ça se compte en nanomètres. Un nanomètre, donc vous imaginez bien que c'est extrêmement petit. Pour graver un processeur, il y a quelques années, on ne se posait pas trop de questions, on gravait ça relativement gros, on était sur du 14 ou 16 nanomètres, c'était pas très gênant. Mais on s'est aperçu qu'en gravant plus finement les processeurs, on gagnait de l'énergie. On avait besoin d'envoyer moins d'énergie pour obtenir la même performance. Qui veut dire moins d'énergie, veut dire également moins de chauffe et éventuellement la possibilité de mettre plus de matériel dans une puce et du coup d'augmenter aussi sa performance par sa quantité de cœur par exemple. Donc il y a quelques années, Intel lance sa gamme Core i5, Core i3, Core i9 et rencontre un franc succès, etc. On arrive en 8e génération de ces processeurs et on est en 12 nanomètres de gravure. Sur ce, AMD commence à lancer ses premiers processeurs en 10 nanomètres. Et là, Intel fait un choix un petit peu discutable de se dire, bon, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe et pour voir si on descend la gravure. Chose qu'ils ont fait au bout de quelques mois. Le problème, c'est que l'usine nécessaire au montage de ces processeurs, vous imaginez bien que c'est des usines extrêmement compliquées à mettre en place, a eu des gros délais et a mis vraiment du temps à pouvoir se monter. Tant est bien que, entre-temps, AMD était descendu à 8 nanomètres, puis 7 nanomètres de gravure, ce qui est actuellement le cas, c'est du 7 nanomètres. Et du coup, l'usine de Intel ne s'est jamais lancée. Du coup, Intel est toujours en 12 nanomètres. Et là, on parle du simple au double. Alors, malgré leur architecture plus performante, vous imaginez bien que avoir une gravure 2 fois plus fine permet quand même d'optimiser grandement la performance et la consommation électrique des nouvelles puces de chez AMD. Et les gammes Ryzen 5 et Ryzen 7, Ryzen 9 aussi dans une autre mesure, sont des gammes extrêmement performantes et qui aujourd'hui dépassent l'écart technologique de l'architecture du PROS et pour nous donner des nouveaux processeurs qui sont souvent un peu moins chers et qui sont bien plus performants. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je vous présente ce Ryzen 7 qui est pour moi un processeur de l'ordre de 300-320 euros qui est vraiment top tier du marché. On est sur ce qui est le meilleur compromis performance à venir également, puisqu'il faut toujours se projeter quand on achète ce genre de matériel sur une dizaine d'années pour essayer de bien comprendre. Voilà. On est future-proof, j'ai envie de dire, sur ce genre de matériel. Chose où Intel sort ses nouvelles gammes très prochainement, on est toujours sur du 12 nanomètres. C'est une catastrophe. Bien. Après, on a quand même des choses performantes chez Intel. Je ne dis pas que ça ne marche pas. L'architecture étant supérieure, ils arrivent à sortir le meilleur du 12 nanomètres aujourd'hui. Mais voilà. Mais ce genre de petits bijoux le surclasse, je pense.
Voilà, donc vous pourrez retrouver dans la description le lien si ça vous intéresse de le commander. Faites attention évidemment à avoir la carte mère adaptée à ce genre de processeur. Donc on vérifie que le socket soit similaire, on vérifie également que la troisième génération soit acceptée par la carte mère. Et puis donc faites-vous plaisir avec ce genre de petits bijoux. Vous pouvez laisser un petit like, un commentaire, vous abonner si vous êtes mignon. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.